sur Roommaker Wizard pour travailler la correction électronique à l'aide d'égaliseurs pour peaufiner la réponse en fréquence de nos monitors. Alors la première chose à faire, c'est de faire une mesure de l'enceinte de gauche, ok, seule, et ensuite une mesure de l'enceinte de droite, seule également. Ça permet de voir un petit peu ce qui se passe et la différence entre les deux côtés. De ces deux mesures, on va en tirer une moyenne. Alors, première chose à voir, là déjà ici on a un lissage, on peut le voir ici même, là, il y avait marqué variable. Avant de faire une moyenne, on va enlever le lissage, d'accord? C'est toujours mieux pour la précision de la moyenne. Et là, on va faire une moyenne, donc average response. Ça me crée une nouvelle mesure qui est une moyenne des deux. Et suite à ça, donc là, je vais pouvoir venir lisser par la suite ma courbe. Alors, il ne faut pas trop la lisser, hein, sinon forcément les points d'égalisation ne seront pas forcément adaptés. Alors, le BU nous conseille de ne pas dépasser 300 Hz pour la correction électronique, donc d'avoir une correction avec des filtres entre 20 et 300 Hz et de ne pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'au-delà, on est sur des fréquences qui sont relativement aiguës et que donc dès qu'on va se déplacer un petit peu du sweet spot, qu'on va hocher la tête de gauche à droite, en avant, on aura des gros changements qui n'iront pas du tout. Donc, ceci étant dit, maintenant on va aller sur la fenêtre EQ. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, on va venir définir une courbe cible, en fait, qui est celle qu'on voudrait atteindre. On voit encore ici la courbe de notre moyenne, hein, notre réponse en fréquence. En bleu, là, foncé, on a la target, la cible. Donc là, pour l'instant, elle est réglée sur un subwoofer, sur un caisson de basse, mais nous, on va travailler avec une enceinte full range. Donc, alors là, on voit que la courbe, la cible serait totalement plate, mais nous, ce qu'on veut, ce qu'on veut, ça dépendra de votre esthétique d'écoute, c'est de pouvoir modifier certaines choses. Alors, l'augmentation des basses fréquences, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément recommandé, hein. Donc moi j'ai tendance à la diminuer directement ici. Par contre, la diminution des hautes fréquences, ça c'est quelque chose qui est accepté par le BU et qui est vraiment... ça dépend en fait des conditions d'écoute et on va dire du confort d'écoute que vous aimez bien. Il y a des gens qui aiment bien quand c'est un peu plus criard que d'autres. Alors, il faut savoir que le BU accepte jusqu'à une pente de 1 décibel à partir de 2000 Hz. Donc, moi, j'aime bien taper au milieu avec une pente à 0,5. Au niveau confort d'écoute, c'est pas mal. Maintenant, il faut que je règle le niveau de ma courbe cible. Alors, on peut le faire automatiquement en cliquant sur ce bouton. Hop. Donc là, ça va essayer de caler ma courbe au plus proche de celle qui est, enfin ma cible au plus proche de la courbe actuelle. Une fois que ceci est fait, on va aller dans la boîte de dialogue des filtres. Donc nous, sur quoi on voudrait travailler? Est-ce qu'on veut travailler de 20 à 20 000 ou de 20 à 300? Donc ça dépend ce que vous recherchez à faire. Comme je vous l'ai dit, le BU conseille de ne pas dépasser 300 Hz. Je vais laisser 20 à 20 000 pour qu'on voit comment se comporte notre cher ami Roommaker Wizard. Donc ici, on peut régler le gain individuel maximum qu'on peut avoir par filtre. On peut régler tout un tas de choses, dont notamment on va dire la flexibilité que vous laissez à Roommaker Wizard pour coller à votre courbe. Là, on lui laisse plus ou moins 3 dB autour de notre courbe. Ça tombe bien, ça correspond à ce que demande le BU, parce que le BU nous demande de tomber dans une fourchette de 6 décibels pour essayer d'avoir quelque chose de correct. Cette petite boîte de dialogue qui est cochée, c'est pour autoriser des filtres étroits en dessous de 200 Hz. On va la garder aussi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Match Response to Target. Donc, c'est à ce moment-là que le logiciel va nous placer des filtres automatiquement. Hop, là, on voit tous les petits chiffres qui s'ajoutent en haut. On va voir la courbe. Enfin, on ne voit pas la courbe qui bouge puisqu'on n'a pas la courbe prédite qui est affichée. Donc là, on voit qu'il y a tout un tas de numéros qui sont affichés et on a ici aussi la possibilité de voir quels filtres ont été placés, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a une petite quinzaine de filtres qui a été placés, hein. On dépasse allègrement les 300 Hz, on monte jusqu'à 6000 Hz et on voit les différentes valeurs de ces filtres. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici la courbe prédite, d'accord? Donc si maintenant j'enlève la courbe de base, on voit bien que les prédictions de notre cher ami Roommaker Wizard sont vachement bonnes, hein, par rapport à ce qu'on avait. Alors c'est pas entièrement parfait, hein, de toute façon ça n'existe pas, c'est pas possible.
mais on voit quand même qu'il y a une grande amélioration. Donc on a aussi la possibilité de modifier les choses à la main là au niveau de mes filtres. Si je trouve qu'un filtre joue un petit peu trop fort, je peux toujours venir le calmer ici. Je peux en poser aussi en mode manuel. J'ai tout un tas de filtres à ma disposition, des filtres PIC, des low pass, des low shelf et tout ce que vous voulez. Donc une fois qu'on a fait ça, que ça nous plaît, qu'on voudrait faire un test pour voir ce que ça donne, on vient fermer cette fenêtre là, on va aller dans File, Export, et on va exporter une réponse impulsionnelle des filtres en tant que fichier Wave. Hop. Donc là il me demande est-ce que je fais un format mono ou stéréo. Super. Donc nous on va travailler en format stéréo puisque le but c'est d'égaliser mes enceintes en fait, et elles sont deux. Par contre on va appliquer la même égalisation des deux côtés, même si on n'a pas la même courbe de départ. Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, le BU nous déconseille grandement, et ils ont bien raison, d'utiliser des corrections électroniques différentes pour les côtés gauche et les côtés droits. Normalize sample to peak value, ça permet de normaliser le niveau sonore de notre réponse impulsionnelle. 4400, c'est la fréquence d'échantillonnage avec laquelle j'ai travaillé. Si vous avez travaillé avec plus, vous pouvez travailler avec plus. Ok, donc là, hop, on va envoyer ça quelque part sur le bureau en tant que fichier Wave. Très bien. Donc, ici, qu'est-ce que je retrouve maintenant? Je retrouve sur mon bureau, hop là, la réponse impulsionnelle, d'accord, qui a été créée en tant que fichier Wave. Donc, suite à ça, je vais pouvoir l'importer dans une reverb convolution. Ça, j'en ferai une seconde vidéo parce que ça me semble plus adéquat de tout séparer. On écoute juste ce que ça donne, cette réponse impulsionnelle.